Tous les matins, la fidèle Lucie, sa gouvernante depuis 10 ans, accomplit le même cérémonial. Bonjour, prince. Bonjour, Lucie. Elle réveille le prince. C'est pas très beau ce matin. Pour Charles-Henri, petit déjeuner au lit. Merci. Et avec les produits de son fief. Merci. Ce sont les œufs de mon poulailler. J'ai mon propre miel. J'aime bien le matin à la campagne. Habituellement, je me réveille avec le lever du soleil. Pour bien démarrer sa journée, le prince aime parcourir les nouvelles concernant les têtes couronnées. Je lis beaucoup de presse. Je lis habituellement la presse de famille. Voir ce que les cousins font, point de vue et image du monde. Lucie. Merci. Dernier petit déjeuner avant le grand rush. Car cet été, le prince va faire la tournée des plus grandes soirées entre Cannes, Prague et Venise, avec un objectif, gagner de l'argent pour restaurer ses châteaux. Je t'adore parce que tu es déjà en train de redécorer la baraque. Car le prince en possède 3 dans la région. Le nouveau Beau, où il réside, l'ancien Beau, à quelques kilomètres de là, une bâtisse du XVIIe siècle, et enfin le château de Fourchaux, une gigantesque demeure du Moyen-Âge. Un ancien château fort situé à 5 kilomètres. Tous ont appartenu à son illustre famille, mais sont en mauvais état. Et si les princes de sang, propriétaires terriens, Charles-Henri de Lobkowitz n'est pas suffisamment fortuné pour entretenir ce patrimoine familial. Alors, afin de récolter des fonds, le prince s'apprête à quitter son fief de rêve. Donc, avec ce que tu me dis, on peut sauver ce château. Partout ici, les emblèmes de sa lignée. Charles-Henri habite depuis 10 ans dans ce château dont il a hérité. Ce qui est d'abord important, c'est cette vue merveilleuse où je vois mon village et je vois toute la propriété. C'était une des résidences de mes grands-parents. Donc on a eu tous les membres de la famille qui sont passés ici. Et ici, c'est vraiment l'ancrage que j'ai, c'est ma maison. Une maison de 25 pièces, pleine de souvenirs. C'est par sa mère, Françoise de Bourbon-Parme, que Charles-Henri descend directement de Louis XIV. Les rois Bourbons étaient Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI et Charles X, mon arrière-grand-père, qui est là et qui est la raison de mon prénom, car Charles-Henri, Charles, c'est le dernier roi de France, Charles X, Bourbon, et le premier roi Bourbon était Henri IV, d'où mon prénom Charles-Henri. Être descendant de la plus haute lignée française, un héritage pas toujours facile à porter, surtout à l'école. Les Français, pas les élèves, surtout les professeurs, étaient très anti-aristocratie. Et quand on parlait de l'aristocratie des châteaux, dans quelques écoles, j'en prenais pour mon grade. On était les horribles qui écrasaient les pauvres paysans et qui galopaient dans les champs de ce genre d'imbécilité pour détruire la nourriture des paysans. Mais j'ai toujours assumé, et puis c'est pas mal d'assumer ça. Aujourd'hui, avant son départ pour la Côte d'Azur, il se rend à un rendez-vous crucial. L'état des lieux d'un chantier colossal. Il va lui coûter une fortune et il devra donc trouver de l'argent cet été. Allez-y, allez-y, allez-y. On t'attend. Le château de Fourchaux, sa bâtisse du Moyen-Âge, son obsession. Ce matin, Charles-Henri retrouve 2 spécialistes de la restauration. Cette année, on va refaire le portail, on va ouvrir ces 2 ouvertures-là, on va faire le vitrail, les sols de la chapelle et dégager les fresques de la chapelle. Abandonné depuis un demi-siècle, le prince se lance un pari fou. Restaurer entièrement cette ruine du Moyen-Âge pour l'ouvrir au public. On a tous les modèles du 15e et j'aimerais aussi qu'on ouvre celle-ci. S'il y met autant de passion, c'est qu'il sent peser sur ses épaules le poids de ses ancêtres.
Ma famille maternelle est ici depuis plus de 1000 ans. Donc à moi de faire mon travail et de le restaurer pour pouvoir le transmettre. Un travail titanesque, Faut qu'on revoie ça. d'autant que Charles-Henri veut restaurer cette forteresse à l'identique, telle qu'elle était il y a plus de 500 ans. On a fait analyser les bois. On sait qu'ils ont été coupés en 1470. Le prince est du genre perfectionniste, comme avec sa cheminée. Il est très important de la consolider assez rapidement parce que j'ai le spécialiste des pigments du 15e qui arrive, ainsi que quelqu'un qui va être capable de peindre la cheminée comme on faisait au 15e siècle. Vous avez une idée du budget pour restaurer un château pareil? Pas la moindre. Pas la moindre. Et si même je devais l'imaginer, je ne démarrerais pas. Un pari fou. Chaque jour, Charles-Henri fait un travail d'équilibriste pour trouver des fonds. Grâce à son nom et à son réseau, il assure des missions de relations publiques pour les grandes marques de luxe. Il loue également ses châteaux pour des tournages de cinéma et des réceptions. La valise est devant. Vous inquiétez pas, j'ai envoyé quelqu'un pour la grosse valise, venez. Il espère que son été au cœur de la jet-set et des grandes fortunes va lui permettre de gagner suffisamment pour la restauration de ses châteaux. Alors, direction Cannes, sur la Côte d'Azur. Au revoir, ma Lucie.